vacciner massivement en période de pandémie est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en période de pandémie, le virus circule, par définition. Si le virus circule, il y a des variants qui émergent, qu'ils soient des mutants ou des recombinants. Ces variants ne posent problème que s'ils échappent à l'immunité, comme le variant Delta, par exemple, dont on parle en ce moment. Or, ce variant, si on est en période de vaccination massive, ça veut dire que la souche d'origine va être freinée, puisque les vaccins la bloquent, puisque les vaccins sont efficaces contre la souche d'origine. Donc cette souche d'origine ne peut plus faire de compétition au variant. Et le variant a la voie libre. Je vous le disais au tout début de mon intervention. Ça veut dire que on est dans un écosystème. Mal, quoi. Voilà, mais on est dans un écosystème. Je prenais l'exemple des bactéries dans notre intestin. Si on les élimine, ou si on a un bouleversement de notre flore intestinale, de notre flore vaginale, eh bien, il y a souvent des petites bactéries ou des champignons qui prennent la place et qui occupent le terrain. Il y a des infections. Il faut qu'il y ait cette compétition. Dans les hôpitaux, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Et on comprend pourquoi, on ne va pas le reprocher, bien sûr. Sauf qu'il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les staphylocoques dorés, les streptocoques, résistantes à la plupart des antibiotiques couramment utilisés. Du coup, ces bactéries, elles ont le champ libre. Elles n'ont plus les autres bactéries qui leur font de l'ombre. Et donc, elles prolifèrent dans les hôpitaux et elles sont responsables des fameuses maladies nosocomiales. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici en vaccinant massivement en période de pandémie? On est en train de bloquer la souche d'origine qui ne fera plus d'ombre aux variants. Et les variants auront la voie libre. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du vaccin vis-à-vis de SARS-CoV-2, vis-à-vis du virus, ce qu'on fait avec les antibiotiques vis-à-vis des bactéries. Et donc, il ne faut pas vacciner tout le monde. Alors, si tout le monde était victime du virus et que ce virus soit vraiment gravissime, c'est-à-dire que les gens, en meurent dès lors qu'on le chope, etc. Évidemment, là, on comprendrait qu'on essaie de vacciner tout le monde, de protéger tout le monde en même temps. Mais là, c'est pas le cas. Les jeunes sont pour la plupart asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils véhiculent le virus. Pas population à risque, donc, sans être malades. Ouais. Mais il faut en profiter, c'est une aubaine. Il faut laisser le virus circuler via les jeunes, parce qu'eux ne sont pas malades, mais ils permettent au virus d'être toujours là, et donc de faire de l'ombre à d'éventuels variants. Imaginons qu'émerge un variant encore plus méchant que le Delta. Et ça va peut-être arriver. Je suis pas là pour jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on peut le craindre. Si ce variant émerge et que ce variant est à ce point méchant qu'il touche tout le monde, y compris les jeunes, eh bien, comme les jeunes auront été vaccinés, ce virus pourra effectivement toucher tout le monde et infecter tout le monde et rendre malade tout le monde, éventuellement tuer. Donc, c'est une erreur stratégique que de vouloir vacciner tout le monde. Une fois que la pandémie est passée, pourquoi pas? Si la vaccination s'avère être efficace, etc., pourquoi pas dire, allez, on vaccine tous les gens qui le veulent, indépendamment de qui ils sont, de l'âge qu'ils ont, du sexe, etc. Très bien. Mais à partir du moment où on est encore en période de pandémie, il ne faut surtout pas vacciner tout le monde, il faut laisser le virus d'origine encore circuler à travers des personnes qui ne sont pas à risque, qui ne risquent pas d'être malades, ce sont les jeunes. Or, on est en train de faire quoi? De vacciner les jeunes. Comment se fait-il qu'en France, on a des scientifiques comme vous, de renom, qui donnent l'impression de connaître leur sujet, de le maîtriser, d'avoir une approche de bon père de famille quelque part, tout en étant scientifique. Ce que je ne suis pas, parce que j'ai pas d'enfant. Mais non, bon, alors c'était une image, mais et sans vous manquer de respect, ça paraît aberrant qu'on ait cette connaissance et qu'on ne l'utilise pas. Oui, c'est une question. Je ne fais que le déplorer. Face à la crise qui est celle-ci, la pandémie, et c'est vrai malheureusement dans de nombreux autres domaines, on pourrait faire appel à toutes les compétences, se mettre autour de la table et discuter toutes les compétences. Et évidemment, a priori, il faut surtout des compétences en virologie, en épidémiologie, etc., que je n'ai pas d'ailleurs, mais que Raoult soit exclu est un non-sens. C'est un non-sens. On devrait pouvoir discuter tous ensemble et mettre des gens qui ont des avis contradictoires. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est juste. Quel est, on va dire, le conseil que vous donneriez au gouvernement ou aux agences de santé, si jamais vous les avez en face, pour terminer? Le conseil que je donnerais, c'est arrêter de vacciner massivement. Alors, déjà, apportez-nous la démonstration que le vaccin ne pose pas de problème. Et si, effectivement,
l'argument est de dire oui, mais il y a urgence et même il y aura peut-être des problèmes, mais on doit quand même vacciner parce que ça protège, apportez-nous la preuve de la protection. Et si cette preuve est apportée, alors vaccinons. Mais ne vaccinons pas tout le monde. Encore une fois, laissons un échappatoire à la souche d'origine pour qu'elle fasse de l'ombre à d'éventuels variants. Ça, c'est le point clé et on ne le fait pas. Et puis, je donnerais surtout comme conseil, de ne pas considérer la crise du Covid toute seule, isolée du reste du monde. Mais notamment, on sait à quel point aujourd'hui, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont responsables de ces cancers, sont responsables de ces maladies chroniques, de cette obésité, etc. Et qu'est-ce qu'on fait contre les perturbateurs endocriniens, contre les pesticides? Rien. Il y a une maladie qui tue peu et il faut vacciner tout le monde. Il y a une maladie qui tue beaucoup et on ne fait rien. Et le problème, c'est que les victimes de l'un sont les victimes de l'autre. C'est-à-dire que tout est lié et qu'on ne résoudra pas le problème du Covid si on ne prend pas le problème dans sa globalité.